Les prophètes dans l'islam ne commettent pas de péché. Mais les prophètes qui ne commettent pas de péché se répandent quand même des péchés qu'ils n'ont pas commis. Jusqu'alors, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ça qui est très triste. Je vous ai pourtant accordé juste d'en finir en intro. C'est-à-dire à votre première prise de parole, vous aurez pu pointer. Voici ce que dit le Coran ici. Passage temps. Et le Coran attribue la qualité du Messie à Mohammed. Mais vous ne l'avez pas fait. Je crois que vous devez encore retourner dans les universités coraniques s'il y a lieu d'apprendre encore parce que vous voulez emmener une innovation. Et c'est grave d'attribuer la qualité du Messie à Mohammed alors que ni le Coran ne le dit, nulle part, ni les hadiths, ni rien. Donc vous êtes plus éclairé que Mohammed et plus éclairé que les compagnons de Mohammed, plus éclairé que le premier imam des premiers siècles qui avait bien compris l'islam pour nous apporter une nouvelle révélation. Bon, ça, je vous le dis sincèrement avec la Bible ici devant moi, je ne savais pas que Mohammed était un Messie sans écriture. C'est une nouvelle révélation, une innovation de votre part. Et vous savez ce que cela coûte dans l'islam. Et c'est très grave d'ajouter des choses au Coran. Pourtant vous dites, j'ai pas peur pour vous la religion. La religion, le Coran est un livre parfait, qui n'est pas temporel. Donc on n'a rien à ajouter, même pas un seul mot. On n'a rien à retrancher. Et là, il n'y a pas un passage coranique qui dit que Mohammed est le sauveur de l'humanité, mais il n'est envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Et j'aimerais que vous définissiez un peu ce mot, annonciateur et avertisseur. Annonciateur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Personne qui prédit un événement, celui dont l'apparition indique une chose à venir. Mohammed était un annonciateur. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait la venue du Messie qui devait revenir pour sauver l'humanité de la main du Dajjal. Et avertisseur signifie qui avertit ou est destiné à avertir, à instruire, qui est apte à prévenir d'un danger, à mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose. Voilà ce que dit les dictionnaires, quel que soit celui que vous allez consulter. Voilà les titres, les qualités d'un annonciateur et un avertisseur. Et le sauveur, il nous a dit, c'est un titre en religion pour désigner Jésus-Christ, celui qui a sauvé les hommes. Synonyme, Messie, Rédempteur. Donc sauveur, Messie, Rédempteur sont des mots qui sont synonymes. Et aucun de ces trois mots ne peut être attribué à Mohammed. Je vous accorde une seconde chance. Vous n'avez pas pu trouver le mot, la qualité, la qualification dans le Coran, ni dans les hadiths de Mohammed en tant que sauveur. Vous n'avez pas aussi pu trouver en tant que Messie. Je vous laisse au moins trouver en tant que Rédempteur. Les trois mots sont synonymes. Si vous trouvez un passage coranique qui dit que Mohammed est le rédempteur de l'humanité, à ce moment-là, c'est la fin du débat. On n'aura pas de débat. Mais si vous n'en trouvez pas, moi je vous ai déjà lu les passages bibliques qui attestent que c'est Yeshua qui sauvera l'humanité. Mohammed n'est pas qualifié pour être le sauveur de l'humanité. Né dans le péché, il a dit lui-même, tout celui qui vient dans le monde. Vous connaissez des passages, si vous voulez que je vous les lise, je vais vous les lire. Parce que je me rends compte que vous ne maîtrisez pas vos propres textes. Il a dit que tout homme qui naît dans le monde, lorsqu'il vient à la naissance, Satan le touche au niveau des côtes. Il le touche. Et quand Satan le touche, il devient impur. Il dit, mais seul Issa, fils de Marie, n'a pas été touché à sa naissance par la main de Satan. C'est ce qui fait qu'il soit né parfait. Conçu dans la perfection, né dans la perfection, vécu dans la perfection. Et vous croyez avec moi qu'il est vivant au ciel. Et le Coran dit qu'il n'y a pas d'égalité entre les vivants et les morts. Celui qui suit un mort ou les paroles des morts, c'est fini. Mais Yeshua est vivant au ciel. Et pour aller encore, descendre encore pour montrer toujours les qualités d'un sauveur, que devait avoir un sauveur. Yeshua déjà dans les évangiles, Yeshua s'est limité, le Coran lui dit qu'il était un créateur en miniature. Donc depuis, pendant que, ça c'est dans le Coran, je ne vous parle pas encore de la Bible. Le Coran dit qu'il est le seul homme qui a pu prendre l'argile. Il a façonné un oiseau avec de l'argile. Il a soufflé et l'oiseau a pris vie pour prouver que la puissance créatrice était en lui. Mais ça, Mohammed ne l'a jamais fait une seule fois. Toute sa vie de la naissance jusqu'à sa mort, Mohammed n'a opéré aucun miracle qui dénote du surnaturel. Si ce n'est imposer sa religion par le pays. Vous vous soumettez ou vous mourrez. C'est la loi de